Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de LeapFind, le comparateur de formation en investissement immobilier. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. La vidéo va commencer dans quelques instants. Que vous soyez en live sur cette vidéo ou que vous la regardiez en replay, j'aimerais en savoir plus sur vous. Dites-moi en commentaire votre métier, d'où est-ce que vous regardez cette vidéo et quelles sont vos attentes sur cette vidéo et en particulier sur la chaîne. Dites-moi comment je peux vous aider. Toutes ces vidéos, elles ont pour but de vous aider, de vous inspirer, de vous conseiller, de vous apporter des connaissances, que ce soit dans l'immobilier, dans la finance, dans le dev perso ou dans plein d'autres sujets. Donc si j'en sais un peu plus sur vous, je pourrai mieux répondre à vos attentes. N'hésitez pas également à consulter les ressources qui se trouvent autour de la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner et à suivre LeapFind sur les différents réseaux sociaux et de faire pareil aussi pour mon invité. Si vous aimez ce qu'on fait, c'est le moyen de nous soutenir. Ça ne vous coûte rien et pour nous, ça veut dire beaucoup. Je crois que j'ai tout dit. On commence dans quelques instants. Je vous dis à tout de suite et merci. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 27 du podcast de LeapFind. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir une invitée de marque puisque j'ai la chance d'avoir à côté de moi Sophie Vergès. Bonjour Sophie. Bonjour Serge, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. En plus, tu as un super décor derrière toi. Ça fait plaisir Tu ramènes le soleil dans le podcast et la bonne humeur. La première question, pour les gens peut-être qui ne te connaîtraient pas, c'est est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours professionnel? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Sophie Vergès. Je suis promoteur aménageur immobilier avec mon associé. On construit des bureaux, des entrepôts et des commerces dans le sud de l'Essonne, donc sous égide de la marque Adika. Et j'ai également ma foncière où je fais mes propres investissements immobiliers. Et depuis début avril, j'ai fondé l'ESVI, c'est l'école Sophie Vergès Immobilier, c'est une école de formation en ligne avec de la formation uniquement sur mesure. Donc ça s'adresse aux investisseurs, aux professionnels de l'immobilier qui veulent bénéficier des toutes dernières connaissances dans la matière. D'accord, donc aujourd'hui, promoteur immobilier, mais moi je veux savoir un peu avant d'en arriver là, c'était quoi un peu ton parcours? Pourquoi tu as choisi en fait ce domaine? Alors, les hasards de la vie, puisque moi je suis issue d'une formation linguiste, j'ai fait un baccalauréat lettres et langues, français, anglais, espagnol, allemand. Donc j'étais quadrilingue. Et puis ensuite, je suis allée à la Sorbonne sur Paris. Et les aléas de la vie ont fait que j'ai dû arrêter mes études pour travailler très tôt. Et j'ai beaucoup travaillé dans le milieu du commerce, notamment des boutiques, commerce de détail, grands magasins. Et je suis venue à l'immobilier vraiment tout à fait par hasard, par un client qui voulait mettre de la pub dans nos vestiaires lorsque j'ai travaillé dans une salle de sport. Et il s'avérait que c'était un manager d'un grand groupe de réseau de mandataires et qui m'a amenée à l'immobilier. Mais c'est vrai que je rêvais de l'immobilier depuis toujours en fait. Voilà, donc je ne savais pas trop comment faire pour y accéder. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon leitmotiv aussi de mettre le pied à l'étrier à ceux qui rêvent de pouvoir soit investir dans l'immobilier, soit faire un des métiers en immobilier. Et donc aujourd'hui, tu travailles dans l'immobilier, mais tu l'as dit tout à l'heure, tu as une foncière aussi à côté où tu fais tes propres investissements. Exactement, où je fais mes propres investissements, exactement. Donc j'ai démarré en 2016 à faire donc des investissements, des petits investissements. C'est ce que j'explique aussi dans mon école à mes élèves. C'est ce que j'appelle la stratégie des petits biens immobiliers, puisque en fait, suite à une séparation, je me suis retrouvée vraiment sans le sou à payer les dettes. C'est souvent le cas quand ça se passe mal dans une séparation, à devoir m'occuper de ma fille. Et donc financièrement, c'était un peu la cata. Et tout ce que j'ai pu économiser, je l'ai économisé. Et c'est vraiment essentiel pour moi de pouvoir acheter un bien immobilier cash. Alors je sais que ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend évidemment sur Internet, mais pour apprendre justement la valeur de chaque centime. Et puis surtout, ça montre aux banquiers quand on va faire une levée de fonds pour les biens immobiliers suivants, qu'on a foi en son projet, qu'on a foi en soi. Et que tout va bien se passer. Donc aujourd'hui, 4 biens immobiliers sur 5, je les achète directement, sans financement bancaire, sans concours bancaire. Voilà, pour avoir justement
cette prise de décision à acquérir, à me dire voilà, je mets de l'argent sur la table, j'achète ce bien immobilier pour X ou Y raison, mais par contre, quand je fais une demande de levée de fonds, eh bien, je projette vraiment un projet concret, long-termiste, avec un locataire. Tu vois, là, par exemple, je vais mettre en place un salon de coiffure pour une grande marque, une grande franchise française. Eh bien, en fait, j'ai déjà signé le bail alors que le bien immobilier n'existe pas. Hein. C'est ce qu'on appelle de la BFA, bail en état futur d'achèvement. Et donc, du coup, ça, la banque, elle aime bien, hein, puisque ça prouve aussi que tu es un bon investisseur, que tu anticipes tes futurs loyers, ton futur locataire, alors que le bien immobilier, il se construit. Donc, et ça c'est la force, en fait, d'aller chercher du levier, parce que quand tu investis des petits biens, un parking à une très très belle adresse par exemple, le banquier il va regarder l'adresse. Il se dit ah bah oui, si Sophie elle a acheté à cet endroit-là, voilà, il n'y aura pas de problème pour le bien immobilier suivant. Et donc là, tu vas faire levier bancaire, ce qui a fait que sur cette opération, puisque actuellement la plupart des banques demandent entre 20 et 30%, je n'ai même pas mis 10% d'apport. Par rapport à justement à toute cette antériorité, pardon, excuse-moi, je vais y arriver, à toute cette antériorité de biens immobiliers, voilà, de petits biens, mais achetés voilà, à des belles adresses. Et puis, tu as des très bonnes rentabilités aussi, avec des parkings, avec voilà, des petits biens de ce type, parking, box. Et ça plaît beaucoup à la banque. Ok. Et donc, du coup, tu disais, donc, premier investissement en 2016 avec, du coup, des petits investissements. Oui. Et qu'est-ce qui a fait, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'investissement immobilier, toi, à titre personnel? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou voilà Alors, oui, la raison, c'est celle que chacun recherche, c'est d'avoir des revenus, des revenus supplémentaires, d'avoir du revenu passif et de se reconstruire aussi après, justement, cet aléa de vie. Hein. Malheureusement, chacun d'entre nous peut vivre un accident, une maladie, etc. Et l'immobilier va vraiment te reconstruire dans ce parcours de vie. Parce qu'un locataire, quand tu vas mettre un locataire en place, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que tu vas tout faire pour que ton locataire soit bien. C'est-à-dire, moi, par exemple, dans un de mes studios, j'ai acheté un super clic-clac. J'ai payé super cher. C'est même pas la qualité, bien sûr, que j'ai chez moi. C'est pas du tout la qualité que j'ai chez moi. Moi, j'ai acheté vraiment, alors pas un clic-clac bas de gamme, mais vraiment un clic-clac, on va dire, d'un petit prix. Mais c'est pas du tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté 5 fois le prix pour elle. Pour pas qu'elle ait mal au dos, pour qu'elle se soit bien. Voilà, je lui ai fait choisir, etc., etc. Parce que justement, pour moi, le locataire doit être vraiment mieux que chez lui, en fait. Voilà, parce que très souvent dans les studios, ça tourne beaucoup, donc c'est temporaire. Mais là, il faut que ton locataire soit là le plus longtemps possible. D'abord pour payer évidemment ton crédit, donc il doit payer son loyer, tu ne dois pas avoir d'impayé de loyer. Et ça, c'est une attitude justement quand tu vas faire chichement les choses qui va faire qu'à un moment donné, justement, le locataire, il se dit, attends, la propriétaire, elle exagère, elle me fait dormir dans un clic-clac qui n'est pas du tout confortable, j'ai mal au dos, je ne peux pas aller travailler, je suis fatiguée, etc., etc. Donc, j'aimerais pas le vivre et c'est vrai que j'ai toujours cette attention particulière. Et quand tu as ce type de comportement en tant que propriétaire bailleur, et bien du coup, tu t'oublies toi-même. En fait, tu t'oublies toi-même et ça te permet, enfin moi c'est ce qui m'a vraiment permis de me reconstruire, de me positionner, de me dire attends, faut que j'aille à toutes les assemblées générales de copropriétaires, je fais partie du conseil syndical, je m'investis, je fais faire les travaux, voilà, s'il y a du bruit, comment on fait pour vraiment mieux insonoriser l'immeuble, pour fermer la porte d'entrée, pour éviter justement les vols, etc., etc. Donc toutes ces questions, en fait, on va beaucoup plus les poser que pour soi. Pour soi, on a parfois tendance, tu sais, à laisser aller les choses, à se dire je le ferai demain, je le ferai demain. Non, parce que pour un locataire, quand elle m'envoie un SMS, je dois le régler dans la demi-heure qui suit.
Je dois voir tout de suite son SMS, je dois être présente pour elle le samedi, le dimanche. En plus, comme moi, je loue des petites surfaces. Ça s'adresse souvent à des jeunes. Donc, les parents sont en province, ils viennent sur Paris. Ils font venir leurs enfants sur Paris, soit pour travailler, soit pour faire les études. Moi, je dis toujours aux parents, il n'y a pas de problème. Si je dois monter sur Paris, je le fais. Je vais voir votre fille, je vais voir votre fils. On boit un verre, on boit une petite limonade, je passe faire coucou. Et puis c'est tout à fait normal parce que j'aimerais qu'on le fasse aussi, tu vois, Serge, pour ma fille. Donc, c'est vraiment la prise en compte de l'autre. En fait, on développe de l'empathie, je trouve, à faire de l'immobilier. C'est intéressant en tout cas parce que je pense que tous les propriétaires bailleurs qui nous écoutent n'ont pas cet état d'esprit, cette mentalité que tu as. Et du coup, c'est un bon message que tu passes parce qu'effectivement, on peut se plaindre souvent de dire ouais, mais j'ai des impayés, les locataires payent pas, etc. Mais effectivement, si déjà on fournit un logement en mauvais état avec des meubles qui sont bons, pas trop en bon état, etc. Bah oui, de briquet de broc, tu vois. C'est sûr que ça va pas favoriser le bon climat entre le propriétaire et le locataire. Donc, exactement, exactement. Tu peux avoir un ameublement, une décoration, on va dire, de briquet de broc à partir du moment donné où tu élabores un concept vintage et que ça fait partie de ce côté, tu vois, ancien, suranné, un peu nostalgique, où tu peux trouver justement des meubles de très très bonne facture. Voilà. Donc ça fait ce côté bric-broc, mais c'est pas, voilà. Quand c'est vraiment un ameublement qui est très peu coûteux, où on a presque l'impression que c'est récupéré comme ça, les encombrants. Là, j'ai fait une dernière vidéo la dernière fois sur les monstres, expliquer justement l'étymologie des monstres. Ça va pas, quoi. Le locataire va jamais rester. Ça va pas, quoi. C'est pas du tout une bonne éthique. Tout à fait. Et alors du coup, donc là, tu nous as parlé un peu de ton expérience, ton parcours, un peu comment toi tu fonctionnes. Toi qui as investi depuis un bout de temps et qui est aussi professionnel dans l'immobilier, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, est-ce que c'est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier ? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, je ne le dis pas comme ça, évidemment, parce que j'aime pas trop ce genre de réponse. C'est ce que disait d'ailleurs Franklin Delano Roosevelt. Il disait que l'immobilier ne peut pas être perdu, ne peut pas être volé, et acquis avec raison et bien géré, évidemment, c'est rentable. Donc oui, il y aura toujours besoin de se loger, il y aura toujours besoin d'avoir du petit commerce de proximité, avoir son cordonnier, avoir son coiffeur près de chez comme tu le sais, Serge, qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension de l'intelligence artificielle. On l'a évoqué ensemble lorsque tu m'as contacté. Être un propriétaire bailleur, c'est aussi comprendre quels sont les impacts que va avoir l'intelligence artificielle dans les futurs métiers, dans les activités justement de commerce. Et c'est ce qui va faire que tu vas sélectionner ton locataire. Moi, je suis très sensible à cela, d'abord parce que j'utilise évidemment l'intelligence artificielle depuis quelques mois maintenant, depuis l'année dernière. Dès que ça a été justement à disposition entre guillemets du grand public, et je donne des cours et des masterclass sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de l'immobilier. Et cette notion, elle est fondamentale, puisqu'il faut savoir que 300 millions d'emplois dans le monde vont être supprimés à cause de l'intelligence artificielle. Donc, seuls ceux qui vont anticiper cela pourront anticiper et surtout savoir l'utiliser, bien sûr, mais dans le choix de ton futur locataire, un coiffeur, il faudra toujours qu'il te coupe les cheveux. Alors, sans doute, il y aura des robots qui vont se développer. On a vu Sophia, justement, puisque justement mon mari m'a envoyé, parce que ça l'a amusé, qu'il l'ait appelé Sophia, un robot intelligence artificielle qui bouge, qui te parle, donc bien sûr on sait tout ça, mais il y a certains métiers entre guillemets qui peuvent pour l'instant en tout cas échapper entre guillemets à l'intelligence artificielle. Et donc tous ces métiers, on sait que dans nos vies on exerce plusieurs métiers différents, et donc nous devons être sensibles, nous, à cela en tant qu'investisseurs,
pour se dire, bah, tiens, est-ce que ce métier, ou même poser la question aux locataires, hein, parce que moi, je ne connais pas tous les métiers de mes locataires. Donc, je leur dis, bah, tiens, qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle ? Quelle est la place de l'intelligence artificielle au sein de votre activité ? Comment vous pensez que ça va se développer ? Dans quelle mesure ? Pourquoi oui ? Pourquoi non ? Et vous, comment vous l'appréhendez ? Etc. etc. Et c'est une donnée essentielle aujourd'hui. Ok, alors juste, donc là tu parles d'intelligence artificielle, mais si je reviens juste un peu sur la question, tu m'as dit oui c'est intéressant d'investir dans l'immobilier parce que, comme disait Roosevelt, l'immobilier il y en aura toujours, c'est quelque chose qu'on peut pas voler, etc. Du coup juste comme ça a coupé, j'ai pas suivi toute la réponse en fait. Alors, il faudra toujours se loger par définition, hein. Donc maintenant, aujourd'hui, avec les différentes lois, donc la loi climat résilience, la loi du réemploi, etc., évidemment, il faut regarder la hauteur sous plafond pour avoir 3 destinations possibles. Donc habitation, commerce, bureau, c'est la réversibilité des bâtiments. C'est une obligation légale pour toutes les constructions à partir du 1er janvier 2023. Donc cette notion de hauteur sous plafond est fondamentale aussi dans l'investissement. Pour ma part, si il n'y a pas la hauteur sous plafond de 2,70 m, je n'y vais même pas. Ou si j'y vais, eh ben, je fais un aller-retour, hein, c'est-à-dire que je recommande de l'achat de marchand de biens. Alors c'est très extrémiste, on va dire, comme positionnement, mais je ne souhaite pas du tout prendre le risque, en tout cas pour mon cas, hein, ça me regarde, de faire justement une opération qui n'a pas cette fameuse hauteur sous plafond, parce que ça ne correspond pas du tout aux futures réglementations. Donc moi, je suis très sensible à cela. Aussi avec l'utilisation, évidemment, des nouveaux matériaux, donc biosourcés, géosourcés, accompagnés de fiches FDES, donc les fiches sanitaires ou les fiches produits, les fiches PEP. Donc vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations sur ma chaîne YouTube. Donc investir en immobilier aujourd'hui, c'est aussi pareil, avoir cette sensibilité de se dire ok, si j'investis, eh bien quelle hauteur c'est, avec quels matériaux. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir cette sensibilité, c'est que quand tu vas revendre, ce qu'il faut savoir, parce qu'on a toujours une vision évidemment long-termiste, c'est que les experts immobiliers, même les professionnels, hein, comme les agences immobilières, vont dans quelques temps demander ces fameuses fiches pour évaluer le bien immobilier. Et ça sera en annexe, en fait, en pièce annexe de tous tes documents. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus tu les auras anticipés avant et te poser la question, comme par exemple la fameuse peinture blanche, quand on rénove et qu'on veut peindre en blanc, on ne va pas acheter la peinture blanche qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Non, on va se dire, ok, est-ce qu'elle a sa fiche ou pas ? Ok, elle a sa fiche, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, hein, c'est ce qu'il faut savoir, ce sont des produits tout à fait abordables aujourd'hui, mais par contre, toi, tu en as besoin pour créer la valeur vénale de ton bien immobilier. C'est intéressant ce que tu dis parce que comme on échangeait en off, je crois que tu es la première personne qui me parle de tous ces sujets. En fait, sujets dont on ne parle pas, hein, on parle très peu sur les réseaux. Donc effectivement, tu l'as dit, hein, tu l'as précisé, j'ai oublié de le dire, mais bien sûr que tu as Instagram, TikTok, YouTube, tu es partout de toute façon. Donc il suffit de taper Sophie Vergès, vous allez sur ces réseaux et vous verrez, il y a plein de contenus, du podcast, des vidéos, et en plus tu postes énormément, donc c'est hyper intéressant parce que c'est hyper riche. Donc je vous invite les amis à aller consulter Merci beaucoup, oui. les contenus de Sophie. Du coup, tu parlais au départ aussi de ton école, ESVI. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? En quoi consistent un peu tes accompagnements ? Comment tu formes tes élèves ? Voilà, dis-nous-en un peu plus. Alors, les élèves sont formés justement sur le contenu dont ils ont besoin, c'est-à-dire ils vont me poser une question et puis moi directement, bien sûr, je réponds. Je crée très souvent derrière une vidéo personnalisée et ou un podcast pour que ça puisse évidemment profiter à tous les élèves de l'école. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Il y a un tronc commun quand même de quelques vidéos, mais l'idée c'est de ne pas abreuver les gens de centaines d'heures de vidéos qu'ils n'iront jamais écouter. C'est vraiment les aider ponctuellement sur une problématique. Je propose également donc différents abonnements qui permettent un accompagnement d'une demi-heure à distance, une à plusieurs fois par semaine.
Abonnements qui sont modulables, c'est-à-dire que tu peux passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Si pendant 3 mois, tu as besoin que je t'accompagne pendant une demi-heure par semaine, on prend rendez-vous une demi-heure par semaine. Et après ces 3 mois, tu repasses à l'abonnement minimum, ce qui te permet d'avoir justement cette souplesse et cette élasticité pour mieux monter ton projet, puisqu'on le sait, très souvent, c'est 8-9 mois très intenses. Et puis après, voilà, on gère le premier locataire, hop, cool. On attend 3-4 mois les loyers. Dès que les loyers commencent à percevoir, hop là, c'est reparti, on réenchaîne le bien, parce que l'idée, c'est quand même de stabiliser l'investisseur aussi dans son investissement pour ne pas perdre pied. Hein. Et une fois que c'est stable, eh bien, on recommence la veille et hop, on repart en cycle comme ça. Donc l'école s'est voulu vraiment à s'adapter à son élève. C'est pas une loi qu'on gave. Je déteste ce principe-là. D'abord, je l'ai même pas trouvé pour moi. C'est souvent une idée qui vient parce qu'on l'a pas trouvée par soi-même. Donc moi-même, j'ai passé mon BTS profession immobilière. J'ai repris mes études en 2016 et je l'ai eu en 2012 pardon. Et je l'ai obtenu en 2016. Mais c'est vrai que c'était un principe assez lourd, mais bon, c'est vrai que c'est un diplôme d'État aussi, hein, donc je l'ai fait dans une certaine configuration, parce que ça te permet d'obtenir évidemment la carte de transaction, gestion, syndic, etc., etc. C'est un indispensable dans le métier. Mais voilà, quand on est investisseur, je pense qu'il faut aussi avoir cette certaine souplesse d'apprentissage des connaissances. Et à mon sens, ce concept me paraît plus judicieux et moins agressif pour les élèves, plus doux. Tout à fait. Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, tu l'as dit, en fait, ton accompagnement il est vraiment personnalisé. Et c'est vrai que parfois, dans certaines formations, tu vas apprendre des choses en fait, dont tu n'as pas forcément besoin ou dont tu n'as pas besoin tout de suite. Et Exactement. toi, c'est vraiment personnalisé et du coup, tu apportes vraiment ton expérience selon la question ou les questions des élèves. Et donc, c'est intéressant et en plus, c'est flexible. Donc, les gens, voilà, comme tu dis, peuvent changer d'abonnement et d'offre. Donc, c'est vraiment intéressant. Et il y a bien sûr un tronc commun, comme tu l'as dit. Exactement. Et de toute façon, on mettra tous les liens en description, hein, les amis, si vous êtes intéressés pour rejoindre du coup l'école de Sophie. Je vous mettrai les liens en description et je vous invite vraiment à faire un tour parce que c'est intéressant d'être accompagné. On sait qu'on a besoin d'accompagnement vraiment personnalisé. Ça, c'est vraiment le terme. C'est vraiment personnalisé, adapté à votre question, à votre situation. Et vous voyez, Sophie fait des vidéos pour vous, donc c'est vraiment top. J'en fais plusieurs par jour. Hein. J'en fais plusieurs par jour en ce moment. Ah, c'est top. Et alors, tu disais, on en parlait hors caméra tout à l'heure, mais il y a un événement que tu organises très bientôt. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler parce que ça a l'air très intéressant? Oui, alors exactement. Donc, on se rencontre tous les 2 mois. Là, c'est le premier événementiel que j'organise. Donc, c'est dans un endroit très luxueux sur Paris, histoire justement de casser le plafond de verre. Moi-même, je n'y suis jamais allée. Donc, voilà, j'avais envie d'avoir les yeux ébahis. Et donc, je vous emmène tous dans cet endroit magique pour discuter, évidemment, investissement immobilier. Donc, ce sera le 15 septembre. C'est un vendredi soir, à partir de 18h30 et on va passer bien sûr un moment inoubliable dans cet endroit magique. Voilà, et à ce titre, voilà, d'ailleurs, je vous ai fait un code promotion pour pouvoir nous rejoindre. Yes, c'est le code promo LeapFind10. Donc merci Sophie déjà. Exactement, de rien, merci à toi. Donc vous aurez 10% de réduction, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas? Exactement. Voilà, donc 10% de réduction sur l'événement, les amis, si vous voulez rencontrer Sophie déjà, parce que c'est bien de la voir en vidéo, mais je pense que c'est mieux de la voir en vrai. Hein. Et puis aussi, bien sûr, de rencontrer d'autres investisseurs aussi, d'échanger. C'est toujours bien d'échanger avec d'autres personnes, d'avoir d'autres perspectives, ça peut donner des idées, ça peut créer des associations, pourquoi pas. Et puis, ça permet aussi de passer un bon moment, tout simplement, en compagnie de personnes qui sont comme vous. Donc, en tout cas, sur Paris, donc on mettra bien sûr toutes les précisions en description. Merci en tout cas, Sophie, pour cette... De rien. Et c'est surtout, c'est en petit comité. C'est ça, Serge, qui est important. C'est que j'ai voulu créer un événement avec justement des investisseurs, des professionnels sélectionnés vraiment pour cet événement. Donc, très petit
comités pour permettre justement d'échanger. Je ne suis pas là du tout pour créer des événements avec 100, 150 personnes, parce que du coup, on n'a pas le temps de se parler. On ne peut pas parler à tout le monde, en fait, ça fait comme dans un mariage. Et donc, c'est un petit peu dommage. Et voilà, donc bien sûr, j'organise d'autres apéros IMO dans le cadre d'une association à but non lucratif. Donc là, évidemment, on est beaucoup plus nombreux, mais ce sont là plus des événements vraiment très confidentiels en petit comité pour qu'on puisse échanger avec nous en toute discrétion et sympathie. Très bien. Et sinon, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre, sur quel réseau tu es exactement, et c'est quoi ton réseau favori, un peu si les gens veulent te Alors, rejoindre? ça va être YouTube. Ça va être Ok. YouTube, puisque j'ai relancé ma chaîne YouTube depuis fin février 2023. Donc, c'est tout récent, mais il va y avoir 500 vidéos d'ici fin août. Donc, voilà, c'est le réseau phare. Et puis, ça permet aussi d'avoir plusieurs dizaines d'heures de formation gratuite. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Voilà, c'est la chaîne YouTube qui est prioritaire. Ensuite, bien sûr, c'est Instagram. Et TikTok, voilà, j'ai aussi Clubhouse, qui est le réseau social américain. Je ne sais pas si tu connais, c'est un peu comme Twitter Space ou LinkedIn Audio. Et du coup, j'organise des masterclass 3-4 fois par semaine, le matin de 7h30 à 9h30 avec une thématique. C'est entièrement gratuit et on va brosser un sujet en particulier. Donc, on a un calendrier à la semaine avec différents formats. Donc, c'est l'académie pour apprendre des connaissances, c'est la prospection immobilière pour aller chercher le bien immobilier de votre projet, de vos rêves. C'est l'intelligence artificielle, bien sûr, la revue de presse. On fait une revue de presse juridique et bâtimentaire tous les lundis matins à 7h30. Donc voilà, il y a 5 formats qui nous permettent de brosser l'univers de l'immobilier. Bah, c'est génial ça. Bah, écoutez, on mettra les liens en description et puis on vous invite à aller voir les masterclass. Alors, faut se lever un peu, enfin, faut se lever tôt. En tout cas, faut regarder tout. Mais c'est en tout cas, replay, c'est en replay, justement. Oui, oui, je les laisse en replay. D'abord, c'est de l'audio, donc ça fait comme un podcast qui est assez long. Et du coup, ça permet aussi aux auditeurs de pouvoir me reposer des questions en back-office, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est bien sûr d'absorber la connaissance, de se l'approprier à son propre projet pour pouvoir poser, on va dire, des questions voilà, plus fines, plus pointues. C'est pour ça que je le laisse en replay. Bien sûr, je pourrais ne pas le faire, mais je trouve ça quand même plus sympa. Bon, bah, les amis, pour les gens qui écoutent ou qui regardent, je vous invite à mettre un like à la vidéo, à vous abonner aux différents réseaux, parce que tout ce que propose Sophie de manière gratuite Merci, Serge. et même les accompagnements, c'est vraiment génial. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Je crois même qu'il n'y en a pas de mémoire, donc c'est vraiment intéressant. Est-ce que toi, Sophie, tu aurais un mot pour clore cette vidéo, pour la conclure, un message que tu veux faire passer voilà. Alors, ayez confiance en vous. Ça, c'est très important. La confiance en soi, parce que un projet immobilier, vous allez le porter, le supporter parfois et le tenir sur le long terme. Donc, c'est vraiment, soyez bien dans votre peau, soyez bien dans votre tête, bien manger, bien dormir et tout va très bien se passer. C'est la confiance en soi pour moi. Bon, les amis, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris du temps. Merci, Serge. Merci, avec grand plaisir. Pour ce podcast. Et les amis, je vous répète, allez voir les liens en description, allez vous abonner au réseau de Sophie, allez assister à ses masterclass et suivez-la aussi sur les différents réseaux pour voir tout ce qu'elle nous raconte, parce qu'elle poste énormément et c'est vraiment hyper bien fait, hyper qualitatif. Je vous dis à plus tard et bonne journée à tous. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao les amis. Merci Serge. Je t'en prie.